Sang. Spinoza détruit le secret mystique. Derrière le miracle avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si l'un des miracles les plus célèbres de l'histoire avait une explication rationnelle qui ébranlerait les fondements même de la foi traditionnelle? Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé ce mystère, remettant en question non seulement les croyances religieuses, mais toute notre conception du divin? Bonjour mes chers abonnés, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs qui peuvent changer votre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes fidèles spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait toute la différence pour la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit révolutionnaire de Baruch Spinoza, le philosophe qui osa questionner l'impossible et dévoiler les secrets derrière le miracle des noces de Cana. Préparez-vous pour un voyage qui défiera tout ce que vous pensez savoir sur le divin, le naturel et le pouvoir de la raison humaine. Sommes-nous face à une transformation surnaturelle ou à quelque chose de bien plus profond et rationnel que nous n'avons jamais imaginé? Mais qui était vraiment cet homme qui défia les conventions de son époque? Pourquoi ces idées étaient-elles si dangereuses qu'elles lui valurent l'excommunication? Et surtout, comment sa philosophie peut-elle nous éclairer sur l'un des événements les plus mystérieux du Nouveau Testament? Imaginez un instant, vous êtes dans la communauté juive d'Amsterdam, au XVIIe siècle. Un jeune homme de 23 ans vient de prononcer des mots qui changeront à jamais le cours de la philosophie occidentale. Ces mots sont si révolutionnaires, si dangereux pour l'ordre établi, qu'ils lui vaudront d'être banni de sa propre communauté. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ses idées sont sur le point de détruire tout ce que nous croyons savoir sur les miracles. Mais attendez une minute. Avant de condamner ou de célébrer ce philosophe révolutionnaire, demandons-nous, qu'est-ce qui rend ces idées si menaçantes? Pourquoi une simple réflexion sur la nature des miracles pourrait-elle ébranler les fondements même de la foi? La réponse réside dans quelque chose de bien plus profond que vous ne pourriez l'imaginer. Spinoza n'était pas simplement un rebelle cherchant à détruire la religion par plaisir. Au contraire, il était animé par une quête sincère de vérité qui l'amena à des conclusions si radicales qu'elles semblaient blasphématoires aux yeux de ses contemporains. Sa philosophie partait d'un principe apparemment simple, mais aux conséquences dévastatrices. Tout ce qui existe dans l'univers suit des lois naturelles immuables, et il n'y a pas d'exception, pas même pour Dieu. Pouvez-vous imaginer les implications de cette affirmation? Si Spinoza a raison, cela signifie que tous les miracles décrits dans les textes sacrés, toutes ces interventions divines qui semblent défier les lois de la nature, doivent avoir des explications rationnelles et naturelles. Mais cela détruit-il nécessairement la foi ou l'élève-t-il à un niveau de sophistication jamais atteint? Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme extraordinaire. Baruch Spinoza naquit en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour s'installer à Amsterdam. Dès son jeune âge, il se distingua par son intelligence exceptionnelle et sa curiosité insatiable. Mais cette même curiosité qui faisait sa force allait devenir la source de tous ses problèmes. Dans la yeshiva où il étudiait, le jeune Spinoza posait des questions qui mettaient mal à l'aise ses maîtres. Pourquoi les textes sacrés semblaient-ils parfois se contredire? Comment expliquer les incohérences historiques dans les récits bibliques? Et surtout, comment un Dieu parfait pouvait-il avoir besoin de violer ses propres lois pour accomplir ses desseins? Ces questions n'étaient pas posées par esprit de contradiction, mais par une soif authentique de comprendre. Spinoza ne cherchait pas à détruire la foi, mais à la purifier en la débarrassant de ses contradictions logiques. Cependant, ces interrogations étaient perçues comme dangereuses dans une communauté qui avait déjà souffert de persécutions religieuses. Imaginez la tension qui devait régner dans cette communauté.
D'un côté, ils avaient fui les persécutions de l'Inquisition espagnole et portugaise, où remettre en question la doctrine officielle pouvait vous mener au bûcher. De l'autre, ils se retrouvaient face à un jeune homme brillant qui, par ses questions, menaçait l'équilibre fragile qu'ils avaient réussi à établir à Amsterdam. Mais Spinoza ne pouvait pas s'empêcher de penser. Plus il étudiait, plus il développait une vision du monde qui allait révolutionner la philosophie occidentale. Pour lui, Dieu n'était pas un être anthropomorphe qui intervenait capricieusement dans les affaires humaines. Dieu était la nature elle-même, Deus sive natura, comme il l'exprimait en latin. Cette conception peut sembler abstraite, mais ses implications sont révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors chaque loi naturelle est une expression directe de la volonté divine. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie ne sont pas des contraintes que Dieu s'impose, mais l'expression même de sa perfection. Comprenez-vous ce que cela signifie pour les miracles? Dans cette conception spinozienne, un miracle qui violerait les lois naturelles serait équivalent à Dieu se contredisant lui-même. C'est comme si un mathématicien parfait décidait soudainement que 2 plus 2 égale 5. Ce n'est pas seulement improbable, c'est logiquement impossible. Mais alors, que faire des récits miraculeux qui parsèment les textes sacrés? Spinoza ne les rejette pas en bloc. Au contraire, il propose une approche beaucoup plus sophistiquée. Ces événements extraordinaires doivent avoir des explications naturelles que nous ne comprenons pas encore. Ou bien, ils doivent être interprétés symboliquement plutôt que littéralement. Cette approche était révolutionnaire pour son époque, mais elle était aussi dangereuse. Dans une société où l'autorité religieuse reposait largement sur la croyance en des interventions divines, miraculeuses, questionner la nature des miracles revenait à saper les fondements même du pouvoir ecclésiastique, et c'est exactement ce qui arriva. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Spinoza l'un des érèmes les plus sévères de l'histoire. Le texte de cette excommunication est d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il rentre. Pouvez-vous imaginer ce que cela représentait pour un jeune homme de 24 ans? Du jour au lendemain, Spinoza se retrouva complètement isolé de sa communauté. Sa famille l'abandonna, ses amis lui tournèrent le dos et il dut reconstruire sa vie entière à partir de zéro. Mais plutôt que de se rétracter, il choisit de persévérer dans sa quête de vérité. Cette persévérance allait porter ses fruits de manière extraordinaire. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, Spinoza put développer sa philosophie dans toute sa radicalité. Il s'installa dans la petite ville de Rijnsburg, près de Leyde, où il gagnait sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier symboliquement parfait pour quelqu'un dont l'œuvre consistait à clarifier notre vision du monde. C'est dans cette retraite forcée que Spinoza développa les idées qui allaient révolutionner notre compréhension des miracles. Mais pour vraiment saisir la portée de sa pensée, nous devons d'abord comprendre le contexte intellectuel de son époque. Le XVIIe siècle était marqué par de profonds bouleversements scientifiques et philosophiques. Galilée avait révolutionné l'astronomie en prouvant que la Terre tournait autour du Soleil. Descartes avait établi les fondements d'une méthode rationnelle pour accéder à la connaissance. Newton était sur le point de découvrir les lois de la gravitation universelle. Dans ce contexte, l'idée que l'univers entier pouvait être compris à travers des lois mathématiques précises gagnait du terrain. Mais cette révolution scientifique créait aussi un profond malaise. Si tout l'univers obéissait à des lois mécaniques, quelle place restait-il pour Dieu et pour les miracles? C'était le grand défi intellectuel de l'époque. Comment réconcilier la nouvelle science avec la foi traditionnelle? La plupart des penseurs de l'époque tentaient de préserver les deux en maintenant une séparation stricte entre le domaine naturel, gouverné par des lois, et le domaine surnaturel, où Dieu pouvait intervenir librement. Cette solution semblait satisfaisante, mais elle créait un problème philosophique majeur. Elle impliquait que Dieu était tantôt soumis à ses propres lois, tantôt libre de les violer selon son bon plaisir. Spinoza refusa cette solution de compromis.
Pour lui, elles révélaient une conception anthropomorphique et donc imparfaite de Dieu. Un être véritablement parfait ne pourrait pas être incohérent dans ses actions. Si Dieu créait des lois parfaites, il n'aurait aucune raison de les violer par la suite. Cette logique implacable conduisit Spinoza à sa conclusion révolutionnaire. Les miracles, tels qu'ils sont généralement compris, n'existent pas. Mais attention, cela ne signifie pas que les événements extraordinaires décrits dans les textes sacrés n'ont jamais eu lieu. Cela signifie simplement qu'ils doivent avoir des explications naturelles. Prenons l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, le miracle des noces de Cana, où Jésus aurait transformé l'eau en vin. Dans l'interprétation traditionnelle, cet événement démontre le pouvoir divin de Jésus sur la nature physique. Mais que se passerait-il si nous appliquions la méthode spinozienne à ce récit? D'abord, Spinoza nous inviterait à examiner attentivement le contexte historique et social de cet événement. Les noces juives du 1er siècle étaient des célébrations complexes qui duraient parfois plusieurs jours. Elles impliquaient de nombreux rituels, des réserves importantes de nourriture et de boissons et une organisation minutieuse. Dans ce contexte, est-il possible que la transformation de l'eau en vin ait une explication plus prosaïque? Spinoza ne cherche pas à diminuer l'importance de l'événement, mais à comprendre comment il a pu se produire dans le cadre des lois naturelles. Une possibilité serait que l'événement ait été mal rapporté ou mal compris par les témoins. Dans l'excitation d'une célébration de mariage, avec peut-être des effets de la consommation d'alcool, la perception des invités pourrait avoir été altérée. Ce qui sembla être une transformation miraculeuse pourrait avoir été une distribution habile de vin préalablement préparé. Une autre possibilité, plus sophistiquée, concerne la nature symbolique du récit. Spinoza suggère que beaucoup de récits bibliques fonctionnent sur plusieurs niveaux de signification simultanément. Le niveau littéral n'est que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde. Dans cette perspective symbolique, la transformation de l'eau en vin pourrait représenter la transformation spirituelle que Jésus opérait chez ses disciples et ses auditeurs. L'eau, symbole de pureté mais aussi de fadeur, deviendrait le vin, symbole de la joie spirituelle et de l'élévation de la conscience. Cette interprétation ne diminue en rien la portée spirituelle de l'événement. Au contraire, elle l'enrichit en montrant comment des vérités profondes peuvent être transmises à travers des récits symboliques. Le miracle ne réside pas dans la violation des lois physiques, mais dans la transformation des cœurs et des esprits. Mais Spinoza va encore plus loin. Il suggère que notre obsession pour les miracles physiques nous fait passer à côté des vrais miracles qui se déroulent constamment sous nos yeux. Chaque processus naturel, quand on l'examine attentivement, révèle une complexité et une beauté qui dépassent tout ce que notre imagination pourrait concevoir. Pensez à la photosynthèse, ce processus par lequel les plantes transforment la lumière du soleil en énergie chimique. N'est-ce pas là un miracle authentique? Ou considérer le fonctionnement du cerveau humain capable de générer la conscience et la pensée créative à partir de simples réactions électrochimiques. Ces phénomènes ne sont-ils pas plus extraordinaires que n'importe quelle violation ponctuelle des lois naturelles? Cette perspective spinozienne nous invite à une révolution dans notre façon de percevoir le divin. Au lieu de chercher Dieu dans l'exception, nous sommes invités à le reconnaître dans la règle. Au lieu de nous émerveiller devant les violations des lois naturelles, nous pouvons nous émerveiller devant la perfection de ces lois elles-mêmes. Mais cette philosophie était-elle compatible avec une foi authentique? Spinoza était-il, comme l'accusaient ses détracteurs, un athée déguisé cherchant à détruire la religion? La réponse est beaucoup plus nuancée que ne le suggèrent ses accusations. En réalité, Spinoza proposait une forme de religiosité beaucoup plus pure et plus exigeante que la religion traditionnelle. Sa conception de Dieu comme substance unique et infinie, de laquelle tout découle, exige une révérence et une humilité intellectuelle qui dépassent largement les formes conventionnelles de piété. Pour Spinoza, connaître Dieu et connaître la nature sont une seule et même activité.
Chaque découverte scientifique, chaque compréhension nouvelle des mécanismes naturels nous rapproche de la connaissance divine. Dans cette perspective, la science ne s'oppose pas à la spiritualité, elle en est l'expression la plus noble. Cette vision avait des implications révolutionnaires pour l'époque. Elle suggérait que les savants et les philosophes, par leur travail de recherche et de compréhension, accomplissaient un travail authentiquement religieux. Elle impliquait aussi que l'ignorance et la superstition, loin d'être des formes de piété, constituaient en réalité des obstacles à la vraie connaissance de Dieu. Dans le cas spécifique du miracle de Cana, cette approche spinozienne nous invite à dépasser le débat stérile entre croyants et sceptiques. Au lieu de nous demander si l'événement s'est vraiment passé comme décrit, nous pouvons nous interroger sur sa signification profonde et sur les vérités qu'il véhicule. Que nous enseigne ce récit sur la nature de la transformation? Comment illustre-t-il la capacité humaine à transcender les limitations apparentes? Quelle lumière jette-t-il sur la relation entre le matériel et le spirituel? Ces questions nous mènent vers une compréhension beaucoup plus riche que le simple débat sur la réalité physique de la transformation. Spinoza nous montre aussi comment notre conception des miracles révèle notre conception de Dieu. 1. Dieu qui aurait besoin de violer ses propres lois pour accomplir ses desseins serait un Dieu imparfait, limité par sa propre création. Un Dieu véritablement parfait accomplirait ses fins à travers la perfection même de ses lois. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de la providence divine. Au lieu d'une intervention ponctuelle et capricieuse, nous découvrons une sagesse qui opère à travers la totalité de l'ordre cosmique. Chaque événement, même apparemment insignifiant, s'inscrit dans un réseau de causes et d'effets d'une complexité infinie. Imaginez les implications de cette vision pour notre vie quotidienne. Si Spinoza a raison, alors chaque moment de notre existence s'inscrit dans cette trame divine. Nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs, nos découvertes et nos erreurs participent tous de cette grande symphonie cosmique où rien n'arrive par hasard. Cela ne signifie pas que nous soyons de simples marionnettes dans les mains du destin. Au contraire, la philosophie spinozienne nous appelle à une forme supérieure de liberté, la liberté qui vient de la compréhension. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous pouvons agir en harmonie avec elles plutôt que de leur résister aveuglément. Cette conception de la liberté nous ramène au miracle de Cana sous un angle nouveau. Peut-être que le véritable miracle n'était pas dans la transformation physique de l'eau en vin, mais dans la transformation spirituelle des témoins, qui, en présence de Jésus, découvraient une nouvelle façon de voir le monde et de vivre leur existence. Cette transformation de la conscience, Spinoza la considérait comme le plus grand de tous les miracles, car elle seule permet à l'être humain de passer de l'ignorance à la connaissance, de la servitude à la liberté, de la superstition à la véritable piété. Mais comment cette philosophie fut-elle reçue par les contemporains de Spinoza? Comme vous pouvez l'imaginer, la réaction fut majoritairement hostile. Les autorités religieuses de toute confession y virent une menace mortelle pour leur autorité. Les philosophes traditionnels y trouvèrent une remise en cause trop radicale de leur certitude. Spinoza dut publier la plupart de ses œuvres de manière anonyme ou posthume. Son traité théologico-politique, où il développe ses idées sur les miracles, fut interdit dans de nombreux pays européens. Ses livres furent brûlés publiquement et lui-même vécut sous la menace constante de persécution. Pourtant, ses idées continuaient à se répandre souterrainement. Des penseurs courageux les étudiaient en secret, les développaient et les transmettaient à la génération suivante. Peu à peu, la philosophie spinozienne commençait à transformer la pensée européenne, préparant les révolutions intellectuelles des siècles suivants. L'influence de Spinoza sur le développement de la pensée moderne est immense. Des philosophes comme Hegel, Schelling et Nietzsche reconnaîtront leur dette envers lui. Des scientifiques comme Einstein verront en lui un précurseur de leur propre vision de l'univers. Même la théologie moderne, paradoxalement, sera profondément marquée par ces innovations. Mais revenons à notre question centrale. Que nous enseigne l'analyse spinozienne du miracle de Cana? D'abord,
Elle nous montre l'importance de ne pas nous laisser enfermer dans de fausses alternatives. Nous n'avons pas à choisir entre une crédulité aveugle qui accepte tout sans examen et un scepticisme radical qui rejette tout ce qui dépasse notre compréhension immédiate. Spinoza nous propose une troisième voie, une foi rationnelle qui maintient le sens du mystère tout en insistant sur la nécessité de chercher des explications cohérentes. Cette approche nous permet de préserver l'essentiel du message spirituel tout en évitant les contradictions logiques qui affaiblissent la crédibilité de la foi. Ensuite, l'analyse spinozienne nous révèle la richesse insoupçonnée de l'interprétation symbolique. Quand nous cessons de nous focaliser obsessionnellement sur la littéralité des événements miraculeux, nous découvrons des niveaux de signification beaucoup plus profonds et plus universels. Le miracle de Cana, interprété symboliquement, devient une métaphore puissante de la transformation spirituelle. Il nous parle de notre capacité à transcender nos limitations, à transformer la banalité de l'existence quotidienne en quelque chose de précieux et de significatif. Cette lecture enrichit le texte au lieu de l'appauvrir. Enfin, la philosophie spinozienne nous invite à redécouvrir le sens du sacré dans l'ordinaire. Au lieu de chercher Dieu uniquement dans l'exceptionnel et l'inexplicable, nous pouvons apprendre à le reconnaître dans la beauté des lois naturelles, dans la complexité des processus biologiques, dans la précision des équations mathématiques. Cette perspective transforme notre rapport quotidien au monde. Chaque coucher de soleil devient une manifestation de la mécanique céleste. Chaque fleur qui s'épanouit révèle les mystères de la génétique et de la biochimie. Chaque pensée qui traverse notre esprit témoigne des merveilles du système nerveux. Dans cette vision spinozienne, nous vivons constamment au cœur du miracle. Non pas du miracle compris comme violation de l'ordre naturel, mais du miracle compris comme perfection de cet ordre. Le divin ne se cache pas derrière les phénomènes naturels, il se révèle à travers eux. Cette révolution dans notre façon de percevoir le sacré a des implications pratiques considérables. Elle nous invite à aborder l'étude de la nature avec une attitude de révérence plutôt que de simple curiosité technique. Elle nous encourage à voir dans la science une voie d'accès au divin plutôt qu'un obstacle à la foi. Mais elle nous met aussi au défi de repenser entièrement notre conception de la prière et de la spiritualité. Si Dieu s'exprime à travers les lois naturelles plutôt qu'en les violant, comment devons-nous concevoir notre relation avec lui ? Comment prier un Dieu qui ne peut pas changer le cours des événements par des interventions miraculeuses ? Spinoza répond à ces questions en proposant une spiritualité de la contemplation et de la compréhension. Pour lui, la forme la plus élevée de prière consiste à s'efforcer de comprendre l'ordre divin qui régit l'univers. Connaître Dieu et l'aimer ne font qu'un, car plus nous comprenons la perfection de ses œuvres, plus nous ne pouvons qu'être remplis d'admiration et de gratitude. Cette forme de spiritualité peut sembler abstraite, mais elle est en réalité profondément concrète et existentielle. Elle nous invite à vivre chaque moment avec une conscience aiguë de notre participation à l'ordre cosmique. Elle nous appelle à agir en harmonie avec les lois de la nature plutôt qu'en opposition avec elles. Dans le contexte du miracle de Cana, cette spiritualité spinozienne nous invite à méditer sur la nature profonde de la transformation. Qu'est-ce qui permet à l'eau fade de devenir du vin savoureux ? Quels sont les processus chimiques et biologiques qui rendent possible cette métamorphose ? Et comment ces processus naturels peuvent-ils nous éclairer sur notre propre capacité de transformation spirituelle ? Cette approche nous mène vers une compréhension beaucoup plus riche et plus nuancée du récit évangélique. Au lieu d'une simple démonstration de pouvoir surnaturel, nous découvrons une parabole complexe sur la nature de la créativité divine et sur notre participation à cette créativité. Mais attendez, avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation philosophique qui va bouleverser votre compréhension du divin, permettez-moi de vous poser une question cruciale. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nature des miracles ?
Si cette exploration passionnante de la pensée révolutionnaire vous captive, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations qui pourraient transformer votre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Cette diversité géographique de notre communauté me fascine toujours. Pour ceux qui regardent sur mobile, un petit pouce bleu m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité au-delà des apparences. Votre soutien fait vraiment la différence. Maintenant, préparons-nous à explorer les aspects les plus révolutionnaires de la pensée spinozienne. Car ce que nous allons découvrir ensemble va bien au-delà d'une simple analyse philosophique. C'est une véritable révolution dans notre façon de concevoir la relation entre l'humain et le divin. Avez-vous déjà réfléchi à cette question troublante? Pourquoi les miracles semblent-ils toujours servir des intérêts politiques et sociaux spécifiques? Cette observation, que Spinoza développa avec une acuité remarquable, nous mène vers des territoires intellectuels que peu osent explorer. Imaginez la scène. Nous sommes au XVIIe siècle, dans l'Europe post-réforme, où les conflits religieux déchirent le continent. Les guerres de religion ont fait des centaines de milliers de morts, et chaque confession chrétienne revendique l'authenticité de ses propres miracles tout en contestant ceux des autres. Dans ce contexte sanglant, Spinoza pose une question dérangeante. Et si les miracles n'étaient pas des preuves de vérité divine, mais des outils de manipulation politique? Cette intuition révolutionnaire ne venait pas de nulle part. Spinoza avait observé comment, dans sa propre communauté juive, certains récits miraculeux étaient mobilisés pour renforcer l'autorité rabbinique et maintenir la cohésion du groupe face aux pressions externes. Il remarquait la même dynamique dans les communautés chrétiennes environnantes. Les miracles servaient toujours à légitimer une autorité, à justifier une doctrine, à mobiliser les fidèles. Mais alors, se demandait le philosophe, comment distinguer les authentiques manifestations divines des manipulations humaines trop habiles? Sa réponse était aussi radicale qu'elle était logique. Si nous ne pouvons faire cette distinction de manière fiable, ne vaut-il pas mieux chercher Dieu ailleurs que dans ces événements controversés? Cette analyse sociologique des miracles était révolutionnaire pour son époque, mais elle anticipait remarquablement les développements de la sociologie moderne des religions. Spinoza identifiait déjà ce que les chercheurs contemporains appellent la fonction de légitimation des récits, miraculeux dans les structures de pouvoir religieux. Prenons un exemple concret pour illustrer cette dynamique. Dans l'Ancien Testament, les miracles de Moïse ne servent pas seulement à démontrer la puissance de Dieu. Ils établissent aussi l'autorité de Moïse comme leader du peuple hébreu. Quand Aaron et Myriam contestent cette autorité, ils sont immédiatement frappés par des châtiments divins. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. De même, dans le Nouveau Testament, les miracles de Jésus fonctionnent simultanément comme preuve de sa divinité et comme fondement de l'autorité apostolique. Ceux qui croient aux miracles rejoignent la communauté des disciples. Ceux qui les contestent sont exclus. Cette dynamique inclusion-exclusion révèle la dimension sociale des récits miraculeux. Mais attendez, Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il observe que les miracles ont tendance à se multiplier dans les périodes de crise sociale et politique. Pourquoi? Parce que les populations en détresse sont plus susceptibles d'accepter des explications surnaturelles à leur malheur et plus enclines à suivre des leaders qui prétendent avoir accès à des pouvoirs extraordinaires. Cette observation nous ramène directement au contexte historique du miracle de Cana. La Palestine du 1er siècle était une région en ébullition, sous occupation romaine, traversée par des mouvements messianiques multiples. Dans cette atmosphère de tension et d'attente, l'apparition d'un nouveau leader capable d'accomplir des prodiges ne pouvait que susciter des espoirs immenses. Mais Spinoza nous invite à regarder au-delà de cette dimension politique pour explorer quelque chose de plus fondamental. La psychologie de la croyance miraculeuse. Pourquoi les êtres humains sont-ils si prompts à accepter des explications surnaturelles? Qu'est-ce qui, dans notre nature même, nous pousse vers le merveilleux?
La réponse de Spinoza est à la fois profonde et dérangeante. Nous croyons au miracle parce que nous avons peur. Peur de l'inconnu, peur de la mort, peur de notre propre insignifiance dans l'immensité du cosmos. Les miracles nous rassurent en nous suggérant qu'il existe des forces bienveillantes capables d'intervenir dans l'ordre naturel pour nous protéger. Cette peur, Spinoza la considère comme la racine de toute superstition. Elle nous pousse à projeter sur Dieu nos propres émotions et nos propres limitations. Nous imaginons un Dieu coléreux quand nous sommes en colère, un Dieu miséricordieux quand nous avons besoin de pardon, un Dieu tout-puissant quand nous nous sentons impuissants. Mais cette projection anthropomorphique, selon Spinoza, nous éloigne de la véritable connaissance divine. Car Dieu, dans sa perfection absolue, ne peut être soumis aux passions et aux caprices qui caractérisent l'existence humaine. Un Dieu parfait ne peut être ni coléreux, ni miséricordieux au sens humain. De ces termes, il transcende ces catégories émotionnelles. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement notre compréhension des récits bibliques. Les anthropomorphismes qui parsèment ces textes, Dieu qui se promène dans le jardin d'Éden, qui regrette d'avoir créé l'humanité, qui négocie avec Abraham, ne doivent pas être pris littéralement. Ils représentent des tentatives humaines, nécessairement imparfaites, de conceptualiser l'inconcevable. Dans le cas spécifique du miracle de Cana, cette analyse nous invite à dépasser l'interprétation littérale pour explorer les dimensions psychologiques et symboliques de l'événement. Que révèle ce récit sur les besoins spirituels de la communauté primitive? Comment fonctionne-t-il comme métaphore de la transformation intérieure? Spinoza suggère que le véritable miracle de Cana ne réside pas dans la transformation physique de l'eau en vin, mais dans la transformation psychologique des témoins. En présence de Jésus, ces hommes et ces femmes ordinaires découvrent en eux-mêmes des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas. Ils expérimentent une joie, une paix, une compréhension nouvelle qui transforme littéralement leur perception de la réalité. Cette transformation de la conscience, Spinoza la considère comme infiniment plus miraculeuse que n'importe quelle manipulation de la matière, car elle touche à l'essence même de ce qui nous rend humains, notre capacité à transcender nos limitations par la connaissance et la compréhension. Mais pour vraiment saisir la portée de cette révolution spinozienne, nous devons explorer plus profondément sa conception de l'esprit humain et de ses pouvoirs. Car c'est là que réside peut-être la clé de tous les mystères que nous cherchons à élucider. Imaginez un instant que votre esprit ne soit pas enfermé dans les limites de votre crâne, mais qu'il participe d'une intelligence cosmique infiniment plus vaste. Cette idée, qui peut sembler fantastique, constitue pourtant le cœur de la psychologie spinozienne. Pour lui, l'esprit humain n'est pas une substance séparée du reste de l'univers, mais une modalité particulière de la substance divine unique. Cette conception révolutionnaire implique que, dans certaines conditions, l'esprit humain peut accéder à des niveaux de connaissance et de compréhension qui dépassent largement ses capacités ordinaires. Ces moments d'illumination, que les traditions mystiques de toutes les cultures ont toujours reconnus, ne nécessitent aucune intervention surnaturelle, ils résultent simplement de l'actualisation des potentialités naturelles de la conscience. Dans cette perspective, les miracles psychologiques deviennent non seulement possibles, mais inévitables. Quand un être humain atteint un certain niveau de développement spirituel et intellectuel, il peut effectivement exercer sur son environnement et sur les autres consciences une influence qui semble défier les lois ordinaires de la causalité. Cela explique-t-il le charisme extraordinaire de figures comme Jésus? Spinoza le pense. Pour lui, certains individus exceptionnels parviennent à actualiser si pleinement leur potentialité spirituelle qu'ils deviennent littéralement transformateurs pour tous ceux qui entrent en contact avec eux. Leur simple présence suffit à déclencher des processus de transformation chez les autres. Mais attention, cette explication naturaliste ne diminue en rien la grandeur de ces personnages exceptionnels. Au contraire, elle la rend encore plus impressionnante. Car réaliser pleinement sa nature humaine dans toutes ses dimensions, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, représente un
accomplissement beaucoup plus difficile et beaucoup plus admirable que n'importe quel tour de magie surnaturel. Cette perspective éclaire d'un jour. Nouveau le miracle de Cana. Peut-être que la transformation véritable ne concernait pas l'eau et le vin, mais les cœurs et les esprits des invités. En présence de Jésus, ces hommes et ces femmes ont peut-être expérimenté une joie si intense, une communion si profonde, que l'eau elle-même leur semblait avoir le goût du meilleur des vins. Cette interprétation peut sembler réductrice, mais elle ne l'est pas, car elle nous révèle quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que n'importe quel miracle physique. La capacité de la conscience humaine à transformer la réalité par la seule force de sa compréhension et de son amour. Spinoza nous invite ainsi à redécouvrir les véritables pouvoirs de l'esprit humain. Non pas des pouvoirs magiques qui violeraient les lois naturelles, mais des capacités authentiques qui résultent de la pleine actualisation de notre nature, rationnelle et spirituelle. Cette révolution dans notre conception de l'esprit a des implications considérables pour notre compréhension de la spiritualité en général. Elle suggère que les plus hautes expériences mystiques, loin d'être des échappées hors de la nature, représentent au contraire l'accomplissement suprême des potentialités naturelles de la conscience humaine. Mais alors, comment cultiver ces capacités extraordinaires? Comment actualiser en nous-mêmes ces pouvoirs transformateurs que Spinoza attribue aux grandes figures spirituelles de l'histoire? La réponse du philosophe est à la fois simple et exigeante, par la connaissance et l'amour. Pour Spinoza, connaître et aimer ne sont pas deux activités séparées, mais deux aspects d'un même processus. Plus nous comprenons la nature profonde de la réalité, plus nous ne pouvons que l'aimer. Et plus nous l'aimons, plus nous sommes motivés à la comprendre. Davantage, cette spirale ascendante de connaissance et d'amour conduit progressivement à ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, un état de conscience où la distinction entre le connaissant et le connu, entre l'aimant et l'aimé tend à s'effacer. C'est dans cet état que deviennent possibles les véritables miracles de la transformation spirituelle. Imaginez maintenant l'impact de cette philosophie sur une compréhension traditionnelle des sacrements et des rituels religieux. Si Spinoza a raison, ces pratiques ne tirent pas leur efficacité d'une intervention divine extérieure, mais de leur capacité à induire chez les participants des états de conscience propices à la transformation intérieure. Dans le cas de l'Eucharistie chrétienne, par exemple, ce qui importe n'est pas la transformation métaphysique du pain et du vin, mais la transformation psychologique de ceux qui y participent. Le véritable miracle eucharistique réside dans la capacité de ce rituel à créer un sentiment de communion et d'unité qui transcende les séparations ordinaires entre les individus. Cette analyse s'applique parfaitement au miracle de Cana. L'événement tire sa signification profonde non de la manipulation physique des substances, mais de sa capacité à symboliser et à actualiser la transformation spirituelle. Le passage de l'eau au vin représente le passage de l'ordinaire à l'extraordinaire, du profane au sacré, de l'ignorance à la connaissance. Mais Spinoza va encore plus loin. Il suggère que cette capacité transformatrice n'est pas limitée aux grandes figures religieuses ou aux rituels sacrés. Elle est potentiellement accessible à tout être humain qui s'engage sincèrement dans le processus de connaissance de soi et du monde. Cette démocratisation du miracle représente peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la pensée spinozienne. Au lieu de réserver les expériences extraordinaires à une élite de saints et de prophètes, elle ouvre à chacun la possibilité de participer à sa propre transformation et à celle du monde. Cependant, cette accessibilité ne signifie pas facilité. Spinoza insiste sur le fait que la véritable transformation spirituelle exige un travail constant sur soi-même. Il faut apprendre à maîtriser ses passions, à développer sa capacité de raisonnement, à cultiver l'amour de la vérité. Ce processus peut prendre une vie entière, et même alors, il n'est jamais complètement achevé. Cette exigence éthique donne une dimension pratique à la philosophie spinozienne.
Elle ne se contente pas d'expliquer les miracles, elle nous montre comment participer nous-mêmes au processus miraculeux de la transformation. Chaque progrès dans la connaissance, chaque victoire sur nos préjugés et nos peurs, chaque acte d'amour authentique contribue à actualiser les potentialités divines qui sommeillent en nous. Dans cette perspective, le miracle de Cana devient un modèle pour notre propre développement spirituel. Comme l'eau qui se transforme en vin, nous pouvons transformer la banalité de notre existence quotidienne en quelque chose de précieux et de significatif. Cette transformation ne nécessite aucune intervention surnaturelle. Elle résulte simplement de l'application patiente et persévérante de notre intelligence et de notre amour. Mais attention à ne pas tomber dans un optimisme naïf. Spinoza reconnaît que cette transformation n'est ni automatique ni garantie. Elle dépend de notre capacité à surmonter les obstacles considérables que dressent devant nous nos propres limitations et les résistances de l'environnement social. Ces obstacles, Spinoza les analyse avec une lucidité impitoyable. Il identifie les passions tristes, peur, colère, envie, haine, comme les principaux ennemis de notre épanouissement spirituel. Ces émotions négatives nous maintiennent dans un état de servitude intérieure qui nous empêche d'actualiser nos potentialités les plus nobles. La société elle-même, avec ses structures de pouvoir et ses idéologies dominantes, tend souvent à perpétuer cette servitude. Elle nous encourage à chercher le bonheur dans la consommation, le statut social, la domination sur les autres, plutôt que dans le développement de notre être profond. Dans ce contexte, les véritables miracles deviennent les moments où des individus parviennent à briser ces chaînes invisibles pour accéder à une forme supérieure de liberté et de créativité. Ces percées représentent des victoires non seulement personnelles, mais cosmiques, car elles contribuent à l'évolution générale de la conscience humaine. Cette vision évolutive de la spiritualité donne une dimension prophétique à la philosophie spinozienne. Elle suggère que l'humanité dans son ensemble est engagée dans un processus de transformation graduelle qui l'amènera vers des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Les grands maîtres spirituels de l'histoire, Jésus, Bouddha, Socrate et bien d'autres, ne seraient alors pas des exceptions inexplicables, mais des précurseurs de ce que l'humanité entière est appelée à devenir. Leurs miracles nous montrent le chemin vers notre propre accomplissement spirituel. Cette perspective transforme radicalement notre rapport aux textes sacrés et aux traditions religieuses. Au lieu de les vénérer comme des vérités révélées intouchables, nous pouvons les aborder comme des témoignages de l'expérience spirituelle humaine, précieux mais perfectibles, inspirants mais non définitifs. Le miracle de Cana, dans cette optique, n'est plus un événement unique et irréductible, mais un symbole universel de la transformation spirituelle. Il nous parle de notre propre capacité à transcender les limitations apparentes, à découvrir des dimensions insoupçonnées de la réalité, à participer créativement à l'œuvre divine de transformation du monde. Mais pour vraiment saisir toutes les implications de cette révolution spinozienne, nous devons maintenant explorer sa conception de la nature elle-même comme manifestation divine. Car c'est là que se révèle peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de sa pensée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées philosophiques sont si dangereuses qu'elles peuvent changer le cours même de l'histoire humaine? Nous voici maintenant face aux implications les plus révolutionnaires de la pensée spinozienne, celles qui ont façonné notre monde moderne de manière si profonde que nous ne nous en rendons même plus compte, pas avant de poursuivre cette exploration fascinante qui va révéler comment la philosophie de Spinoza continue d'influencer notre époque. Permettez-moi de vous rappeler, si ces révélations historiques et philosophiques vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes qui peuvent transformer votre compréhension du monde. Et j'aimerais savoir, de quel pays nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Cette diversité géographique de notre communauté de chercheurs de vérité me fascine. Pour ceux qui nous suivent sur mobile, un petit pouce vers le haut nous aiderait énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes qui, comme vous, ont soif de comprendre les mystères de l'existence.
Votre soutien fait toute la différence. Maintenant, plongeons dans cette extraordinaire révolution intellectuelle qui continue de transformer notre monde. Car ce que nous allons découvrir ensemble dépasse largement le cadre d'une simple analyse philosophique, c'est l'histoire même de la modernité qui se dévoile sous nos yeux. Imaginez un instant l'Europe de la fin du XVIIe siècle. Les idées de Spinoza, malgré la censure et les persécutions, commencent à circuler clandestinement dans les cercles intellectuels les plus audacieux. Des philosophes, des scientifiques, des théologiens progressistes découvrent dans ses écrits une vision du monde qui réconcilie enfin raison et spiritualité. Mais comprenez-vous vraiment l'ampleur de cette révolution silencieuse? Cette influence souterraine de la pensée spinozienne va transformer progressivement toute la culture européenne. Des penseurs comme Pierre Bayle, Gottfried Leibniz et plus tard Voltaire et Diderot vont puiser dans ces intuitions pour construire les fondements de ce qu'on appellera les Lumières. Mais peu d'entre eux oseront reconnaître ouvertement leur dette envers le philosophe maudit d'Amsterdam. Pourquoi cette discrétion? Parce que le nom de Spinoza reste associé à l'athéisme et à l'hérésie dans l'esprit populaire. Ces idées sont trop révolutionnaires, trop dérangeantes pour être assumées publiquement. Pourtant, elles travaillent en profondeur les consciences et préparent les mutations intellectuelles des siècles suivants. Prenons l'exemple de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette œuvre monumentale qui va synthétiser et diffuser les connaissances de l'époque. Derrière son rationalisme apparent, derrière sa confiance dans le progrès scientifique, on retrouve les intuitions fondamentales de Spinoza. L'univers forme un tout cohérent gouverné par des lois rationnelles. L'être humain peut accéder à la connaissance de ces lois par l'exercice de sa raison. Et cette connaissance est la voie royale vers la liberté et le bonheur. Mais l'influence spinozienne ne se limite pas au domaine intellectuel. Elle transforme progressivement la sensibilité religieuse européenne. De plus en plus de croyants éclairés adoptent une conception déiste ou panthéiste de Dieu qui doit beaucoup aux intuitions du philosophe hollandais. Ils continuent à vénérer le divin, mais ils le cherchent désormais dans l'ordre naturel plutôt que dans les interventions miraculeuses. Cette évolution de la religiosité va avoir des conséquences considérables sur l'interprétation des textes sacrés. L'exégèse biblique, influencée par les méthodes critiques inaugurées par Spinoza dans son traité théologico-politique, commence à distinguer entre le noyau spirituel permanent des Écritures et leurs expressions culturelles contingentes. Le miracle de Cana, dans cette nouvelle perspective herméneutique, conserve toute sa valeur spirituelle tout en perdant sa nécessité littérale. Ce qui importe n'est plus de savoir si l'eau s'est réellement transformée en vin, mais de comprendre ce que cette transformation symbolise pour la vie spirituelle de l'humanité. Cette approche symbolique des récits bibliques va permettre à de nombreux croyants de réconcilier leur foi avec les découvertes de la science moderne. Au lieu d'opposer stérilement révélation et raison, ils découvrent dans la nature elle-même le livre ouvert de la révélation divine. Mais savez-vous que cette révolution herméneutique va bien au-delà du domaine religieux? Elle transforme progressivement toute notre façon de lire et d'interpréter les textes du passé. L'histoire, la littérature, la philosophie elle-même bénéficient de ces nouvelles méthodes critiques qui distinguent entre les intentions profondes des auteurs et les formes culturelles dans lesquelles ils les ont exprimées. Cette évolution méthodologique prépare directement l'émergence des sciences humaines modernes. L'anthropologie, la sociologie, la psychologie trouvent leurs racines dans cette capacité nouvelle à analyser les productions culturelles humaines sans les sacraliser ni les rejeter en bloc. Dans le domaine spécifique des études religieuses, cette approche critique va permettre de découvrir les dimensions universelles des traditions spirituelles au-delà de leurs particularités historiques. Le miracle de Cana peut ainsi être rapproché d'autres récits de transformation issus de cultures différentes, révélant des constantes anthropologiques profondes. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à la sphère académique. Elle pénètre progressivement la culture populaire à travers la littérature, l'art et même la musique.
Des écrivains comme Goethe, des musiciens comme Bach dans ses œuvres tardives, des peintres comme Caspar David Friedrich expriment dans leur création cette nouvelle sensibilité panthéiste qui voit le divin à l'œuvre dans la nature. Cette transformation culturelle profonde va culminer dans les révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle. Car les idées de Spinoza sur la liberté, l'égalité naturelle des êtres humains et la nécessité de fonder l'autorité politique sur la raison plutôt que sur la tradition vont nourrir les idéologies révolutionnaires. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec son affirmation que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, porte en elle l'héritage spinozien. Car cette égalité ne se fonde plus sur une révélation divine particulière, mais sur la participation commune de tous les êtres humains à la raison universelle. Cependant, cette démocratisation des idées spinoziennes va aussi entraîner des déformations et des simplifications. La subtilité de la pensée originale se perd parfois dans sa vulgarisation. Le panthéisme sophistiqué de Spinoza devient parfois un matérialisme plat qui perd de vue la dimension spirituelle de l'existence. Cette tension entre fidélité et adaptation caractérise toute l'histoire de l'influence spinozienne. Chaque époque redécouvre le philosophe à sa manière, en fonction de ses propres préoccupations et de ses propres limites. Mais à travers toutes ces réinterprétations, quelque chose d'essentiel persiste, l'intuition fondamentale de l'unité profonde de la réalité. Cette intuition va trouver une confirmation inattendue dans les découvertes de la science moderne. Albert Einstein, l'un des génies scientifiques les plus admirés de notre époque, reconnaîtra explicitement sa dette envers Spinoza. Sa conception de l'univers comme totalité-cohérence, régie par des lois mathématiques élégantes, doit beaucoup au panthéisme spinozien. Mais Einstein va plus loin. Il voit dans la recherche scientifique elle-même une forme de spiritualité authentique. Comprendre les lois de la nature, c'est participer à la pensée divine, c'est communier avec l'intelligence cosmique qui organise l'univers. Cette vision réconcilie définitivement science et religiosité sur des bases spinoziennes. Cette réconciliation éclaire d'un jour nouveau notre compréhension des récits miraculeux. Le miracle de Cana, analysé à la lumière de la physique moderne, révèle des dimensions insoupçonnées. Car nous savons maintenant que la matière et l'énergie sont interconvertibles, que la réalité physique est beaucoup plus fluide et mystérieuse que ne le pensaient les contemporains de Spinoza. Cela signifie-t-il que les miracles redeviennent possibles? Pas exactement, mais cela nous invite à une humilité nouvelle face au mystère de l'univers. Ce que nous prenions autrefois pour des impossibilités absolues peuvent se révéler être simplement des phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Cette attitude d'humilité scientifique, paradoxalement, nous rapproche de l'esprit authentique de Spinoza, car lui aussi refusait de fermer prématurément l'enquête rationnelle. Si nous ne pouvons expliquer un phénomène, cela révèle les limites de notre connaissance actuelle, non l'existence du surnaturel. Mais comment cette perspective s'applique-t-elle concrètement à notre époque? Vivons-nous encore sous l'influence de la révolution spinozienne? La réponse est un oui retentissant. Notre conception moderne de la laïcité, de la tolérance religieuse, de la recherche scientifique, de l'éducation, et porte encore la marque de ces intuitions fondamentales. Prenez la question de l'éducation religieuse dans les sociétés démocratiques contemporaines. Le défi consiste à transmettre les valeurs spirituelles traditionnelles, tout en respectant la liberté de conscience de chacun. Cette problématique était déjà au cœur des préoccupations spinoziennes. Sa solution consistait à distinguer entre le noyau éthique universel des religions, l'amour du prochain, la recherche de la justice, la quête de sagesse et leurs dogmes particuliers. Cette distinction permet de préserver l'essentiel tout en évitant les conflits doctrinaux. Dans cette perspective, le miracle de Cana retrouve une actualité nouvelle. Il peut être enseigné et médité comme un récit porteur de sagesse universelle, sans qu'il soit nécessaire d'en affirmer la réalité littérale. Sa vérité réside dans sa capacité à éclairer l'expérience humaine, non dans sa conformité aux lois de la physique. Cette approche
ouvre des possibilités nouvelles pour le dialogue interreligieux. Au lieu de s'affronter sur la vérité de leurs récits respectifs, les différentes traditions peuvent reconnaître dans leurs histoires sacrées des variations sur les mêmes thèmes anthropologiques fondamentaux. Mais attention à ne pas tomber dans un relativisme facile. Spinoza n'affirme pas que toutes les interprétations se valent. Il maintient fermement que la recherche de la vérité est possible et nécessaire. Simplement, cette vérité ne se situe pas là où nous pensions la trouver. Dans le cas des récits miraculeux, la vérité ne réside pas dans leur conformité aux faits historiques, mais dans leur capacité à révéler des structures profondes de l'expérience spirituelle humaine. Le miracle de Cana est vrai, parce qu'il exprime quelque chose d'authentique sur la transformation de la conscience, non parce que l'eau s'est physiquement changée en vin. Cette distinction entre vérité factuelle et vérité existentielle permet de dépasser les faux débats qui opposent croyants et incroyants. Elle ouvre un espace de dialogue où chacun peut reconnaître la validité de l'expérience de l'autre sans renoncer à ses propres convictions. Mais l'héritage spinozien ne se limite pas au domaine religieux. Il influence profondément notre conception de l'éthique et de la politique. L'idée que tous les êtres humains participent d'une même essence rationnelle fonde nos conceptions modernes des droits de l'homme et de la démocratie. Cette anthropologie philosophique a des implications pratiques considérables. Elle nous interdit de déshumaniser nos adversaires, même quand nous combattons leurs idées. Elle nous oblige à reconnaître en chaque être humain une dignité inaliénable qui transcende ses erreurs et ses limites. Dans notre époque traversée par les tensions identitaires et les conflits idéologiques, cette leçon spinozienne n'a jamais été aussi actuelle. Elle nous rappelle que derrière nos différences superficielles, nous participons tous de la même humanité fondamentale. Cette unité profonde de l'humanité ne gomme pas les différences culturelles et religieuses, mais elle les relativise. Elle nous permet de les apprécier comme des variations créatives sur le thème universel de la condition humaine, plutôt que comme des oppositions irréductibles. Le miracle de Cana, dans cette perspective humaniste, devient un patrimoine commun de l'humanité. Peu importe qu'on soit chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou athée, ce récit nous parle à tous de notre aspiration commune à transcender les limitations de l'existence ordinaire. Cette universalité ne détruit pas sa spécificité chrétienne, mais elle l'enrichit en la replaçant dans le contexte plus large de la quête spirituelle humaine. Le christianisme y gagne en profondeur, ce qu'il pourrait perdre en exclusivité. Mais savez-vous que cette approche spinozienne trouve aujourd'hui des confirmations inattendues dans les neurosciences et la psychologie cognitive? Les recherches sur les états modifiés de conscience, sur les expériences mystiques, sur les effets de la méditation, révèlent des mécanismes naturels qui pourraient expliquer bien des phénomènes autrefois considérés comme surnaturels. Ces découvertes ne démystifient pas les expériences spirituelles, mais elles les éclairent d'un jour nouveau. Elles montrent que l'extraordinaire peut émerger de l'ordinaire selon des processus naturels d'une complexité fascinante. Dans le cas du miracle de Cana, nous pouvons maintenant envisager des explications psychosociologiques sophistiquées. L'influence charismatique de Jésus, combinée à l'atmosphère festive du mariage et aux attentes religieuses de l'Assemblée, pouvait créer un état de conscience collective propice aux expériences extraordinaires. Ces explications naturelles ne diminuent en rien la grandeur spirituelle de l'événement. Au contraire, elles révèlent la capacité merveilleuse de la conscience humaine à transcender ses limitations ordinaires dans certaines conditions particulières. Cette capacité de transcendance, Spinoza l'a considérée comme le plus grand des miracles, car elle seule permet à l'être humain de s'élever au-dessus de sa condition animale pour participer à la vie de l'esprit. Elle seule rend possible l'art, la science, la philosophie, la sainteté. Dans cette perspective, chaque être humain porte en lui un potentiel miraculeux. Chacun peut, dans certaines conditions, accéder à des états de conscience qui transcendent les limitations ordinaires de l'ego et ouvrent sur des dimensions plus vastes de la réalité. Cette démocratisation du miracle représente peut-être l'héritage
le plus précieux de Spinoza. Elle nous libère de la fascination stérile pour l'exceptionnel et nous invite à découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans le profane, l'infini dans le fini. Mais cette philosophie exige aussi de nous une transformation profonde de notre façon de vivre. Car si le divin se manifeste à travers les lois naturelles, alors respecter ces lois devient un devoir moral. Polluer l'environnement, exploiter nos semblables, gaspiller les ressources naturelles deviennent des formes de blasphème. Cette éthique écologique avant la lettre donne une actualité brûlante à la pensée spinozienne. Dans notre époque de crise environnementale, sa vision d'une humanité réconciliée avec la nature offre des pistes précieuses pour repenser notre relation au monde. Le miracle de Cana, relu dans cette perspective écologique, prend une dimension nouvelle. La transformation de l'eau en vin peut symboliser notre capacité à valoriser les ressources naturelles sans les détruire, à créer de la beauté et de la joie en harmonie avec les cycles naturels. Cette lecture écologique du récit évangélique montre comment les textes anciens peuvent continuer à nous éclairer, à condition de savoir les interpréter de manière créative. Ils ne nous donnent pas des réponses toutes faites, mais ils stimulent notre réflexion et nourrissent notre imagination. C'est peut-être là la leçon la plus importante de l'héritage spinozien. Les grands textes du passé, religieux ou philosophiques, ne doivent être ni vénérés aveuglément, ni rejetés mécaniquement. Ils doivent être repensés, réinterprétés, réactualisés en fonction des défis de chaque époque. Cette herméneutique créative nous permet de puiser dans la sagesse du passé tout en restant fidèles aux exigences de notre temps. Elle nous évite aussi bien le traditionnalisme sclérosé que le modernisme arrogant. Mais pour vraiment actualiser l'héritage spinozien, nous devons aussi reconnaître ses limites et le compléter par les apports de la pensée contemporaine. Spinoza vivait dans un monde où la science balbutiait encore, où la psychologie n'existait pas, où l'anthropologie culturelle était inconnue. Nos connaissances actuelles sur le fonctionnement du cerveau, sur la diversité des cultures humaines, sur l'évolution du cosmos, enrichissent considérablement sa vision tout en confirmant ses intuitions fondamentales. L'univers est effectivement incohérent, intelligible, mais d'une façon plus complexe et plus mystérieuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Cette complexité nouvelle ne nous décourage pas de chercher à comprendre, mais elle nous rend plus humbles et plus ouverts. Elle nous apprend que le mystère n'est pas l'ennemi de la connaissance, mais son horizon permanent. Dans cette perspective, le miracle de Cana garde tout son mystère tout en livrant certains de ses secrets. Nous pouvons mieux comprendre les mécanismes psychosociologiques qui ont pu le rendre possible, mais cette compréhension n'épuise pas sa signification spirituelle. Car au-delà de tous les mécanismes explicatifs, subsiste la question fondamentale. Pourquoi l'univers est-il fait de telle sorte que de telles transformations soient possibles ? Pourquoi la matière peut-elle s'organiser en structures de plus en plus complexes jusqu'à donner naissance à la conscience et à l'amour? Cette question ultime nous ramène au cœur de la philosophie spinozienne. Pour lui, c'est parce que l'univers lui-même est animé par une intelligence créatrice qui cherche à s'exprimer à travers une diversité infinie de formes. Nous ne sommes pas des accidents dans un cosmos indifférent, mais des expressions particulières de cette créativité cosmique. Cette vision donne un sens profond à notre existence. Chaque vie humaine, même la plus humble, participe à l'œuvre créatrice universelle. Chaque effort vers la connaissance, la beauté, la justice contribue à l'accomplissement du projet divin. Dans cette perspective cosmique, nos petites transformations personnelles prennent une dimension universelle. Quand nous progressons en sagesse et en amour, c'est l'univers tout entier qui progresse à travers nous. Nos victoires sur l'ignorance et la haine sont des victoires cosmiques. Cette responsabilité cosmique peut sembler écrasante, mais elle est aussi libératrice. Elle nous rappelle que nos vies ont un sens, que nos efforts ne sont pas vains, que nous participons à quelque chose qui nous dépasse infiniment tout en nous incluant totalement. Le miracle de Cana, dans cette vision cosmique, devient un symbole de notre propre potentiel transformateur. Comme l'eau qui devient vin, nous pouvons transformer notre existence ordinaire
en quelque chose d'extraordinaire par la seule force de notre compréhension et de notre amour. Cette transformation n'est pas réservée à une élite de saints et de génies. Elle est accessible à quiconque accepte de s'engager sincèrement dans le processus de connaissance de soi et du monde. Car c'est là le véritable miracle, la capacité de l'être humain à transcender ses limitations par l'exercice patient de son intelligence et de sa volonté. Mais comment concrètement actualiser cette potentialité miraculeuse? Comment faire de nos vies des œuvres d'art dignes de la beauté cosmique? Spinoza nous donne quelques pistes précieuses, mais c'est à chacun de nous de les adapter à sa situation particulière. D'abord, il faut cultiver la connaissance. Non pas seulement la connaissance technique qui nous permet de manipuler le monde extérieur, mais cette connaissance intérieure qui nous révèle notre vraie nature et notre place dans l'ensemble cosmique. Ensuite, il faut apprendre à maîtriser nos passions, non pas en les réprimant brutalement, mais en les comprenant et en les orientant vers des objectifs constructifs. La colère peut devenir indignation face à l'injustice, la peur peut se muer en prudence, l'amour possessif peut s'élever en amour universel. Enfin, il faut développer notre capacité d'amour. Car pour Spinoza, l'amour véritable n'est pas un sentiment aveugle, mais une connaissance active qui nous unit à ce que nous aimons. Aimer vraiment, c'est comprendre et vouloir le bien de l'être aimé. Ces trois dimensions, connaissance, maîtrise de soi, amour, sont indissociables. Elles se renforcent mutuellement et conduisent progressivement à cet état de sagesse que Spinoza appelle béatitude et qui représente l'accomplissement suprême de la condition humaine. Cette béatitude n'est pas un bonheur passif, mais une joie active qui naît de la conscience de participer pleinement à la vie cosmique. C'est l'état de celui qui a réalisé en lui-même le miracle de la transformation spirituelle symbolisée par les noces de Cana. Arrivé au terme de cette longue exploration, nous pouvons maintenant mesurer l'ampleur de la révolution spinozienne. En refusant la séparation traditionnelle entre naturel et surnaturel, entre profane et sacré, entre raison et foi, Spinoza nous a ouvert un chemin vers une spiritualité nouvelle qui réconcilie science et religion, connaissance et amour, individuel et universel. Cette synthèse n'est pas une compromise fade qui sacrifie la profondeur à la conciliation. C'est une vision audacieuse qui nous invite à dépasser nos clivages habituels pour accéder à une compréhension plus riche et plus nuancée de la réalité. Le miracle de Cana, analysé dans cette perspective, perd peut-être son caractère littéralement surnaturel, mais il gagne en profondeur symbolique et en pertinence existentielle. Il devient le récit de notre propre transformation possible, l'invitation à découvrir en nous-mêmes les ressources créatrices qui peuvent transfigurer notre existence. Cette transformation n'est pas une évasion hors du monde, mais un engagement plus lucide et plus aimant dans la réalité concrète. Car si Dieu se manifeste à travers les lois naturelles et les processus historiques, alors c'est en participant activement à ces processus que nous pouvons le mieux servir la cause divine. Cette spiritualité engagée donne un sens nouveau à l'action éthique et politique. Lutter contre l'injustice, œuvrer pour la paix, protéger l'environnement, éduquer les jeunes générations, créer de la beauté deviennent autant d'expressions de notre participation à l'œuvre divine de perfectionnement du monde. Dans cette perspective, chacun de nous peut devenir, à sa mesure, un artisan de miracles. Non pas en violant les lois naturelles, mais en les comprenant mieux pour les utiliser au service du bien commun. Chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art authentique, chaque geste d'amour véritable contribue à la transformation progressive de notre monde. Cette vision optimiste ne nous aveugle pas sur les difficultés et les résistances que nous rencontrons. Spinoza était lucide sur la puissance des forces destructrices qui travaillent l'histoire humaine. Mais il maintenait que ces forces ne sont pas invincibles, qu'elles peuvent être surmontées par une alliance intelligente entre connaissance et amour. C'est peut-être là le message le plus précieux que nous lègue ce philosophe révolutionnaire. L'espoir raisonnable en la possibilité d'un monde meilleur.
Non pas un espoir naïf qui ferme les yeux sur la réalité, mais un espoir informé qui s'appuie sur une compréhension lucide des potentialités humaines. Cet espoir trouve sa source ultime dans la conviction spinozienne que l'univers tout entier tend vers plus de perfection, plus de beauté, plus d'amour. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat pour un monde meilleur. Nous sommes portés par le mouvement même de la vie cosmique qui cherche inlassablement à s'accomplir à travers nous. Dans cette grande aventure cosmique, le miracle de Cana prend sa signification définitive. Il n'est plus seulement le récit d'un événement ponctuel survenu il y a 2000 ans en Palestine. Il devient le symbole permanent de notre capacité collective à transformer l'eau fade de l'existence ordinaire en vin généreux de la vie accomplie. Cette transformation, nous pouvons tous y participer. Elle ne demande pas de pouvoir surnaturel, mais seulement cette conjonction de lucidité et d'amour que Spinoza appelait sagesse. Elle ne se réalise pas d'un coup par un miracle instantané, mais progressivement, au fil d'une existence consacrée à la recherche du vrai, du beau et du bien. Voilà peut-être la leçon ultime de cette exploration spinozienne du miracle de Cana. Les vrais miracles ne sont pas derrière nous dans un passé révolu. Ils sont devant nous dans un avenir à construire. Ils n'attendent pas une intervention divine extérieure, ils dépendent de notre capacité humaine à actualiser les potentialités infinies que recèle chaque instant de l'existence. En transformant notre compréhension des miracles, Spinoza nous a rendu notre pouvoir créateur. Il nous a libérés de l'attente passive pour nous ouvrir les voies de l'action transformatrice. Il nous a montré que nous pouvons tous, à notre niveau, participer à l'œuvre divine de transfiguration du monde. Cette responsabilité peut sembler vertigineuse, mais elle est aussi exaltante, car elle fait de chaque vie humaine une aventure unique et irremplaçable, une contribution originale à la symphonie cosmique de l'être. Dans cette perspective, il n'y a pas de petites vies ni de destins insignifiants. Chacun porte en lui une parcelle du miracle universel. C'est sur cette note d'espoir et de responsabilité que se termine notre exploration de la révolution spinozienne. Nous avons vu comment un philosophe du XVIIe siècle, en osant penser autrement le divin et le naturel, a ouvert des chemins nouveaux pour la pensée et l'action humaine. Ces chemins continuent de s'ouvrir devant nous, nous invitant à poursuivre l'œuvre de transformation du monde commencée par nos prédécesseurs. Le miracle de Cana n'est pas terminé. Il se poursuit dans chaque effort sincère vers la connaissance et l'amour. Il se réalise dans chaque victoire de la lumière sur les ténèbres, de la paix sur la violence, de la justice sur l'oppression. Il s'accomplit dans chaque vie humaine qui parvient à transformer ses limitations en possibilités créatrices. Puissions-nous tous devenir des artisans de ces miracles quotidiens qui, sans violer aucune loi naturelle, transfigurent peu à peu la face du monde. Puissions-nous comprendre que nous sommes les héritiers et les continuateurs de cette grande aventure de l'esprit qui, de Spinoza à nos jours, n'a cessé de repousser les frontières du possible. Car au fond, c'est cela le véritable héritage du philosophe d'Amsterdam. Non pas une doctrine figée, mais une invitation permanente à penser plus librement, à aimer plus largement, à agir plus efficacement pour que l'eau de notre existence commune devienne enfin le vin de la fraternité universelle. Avez-vous déjà imaginé qu'une idée philosophique puisse être si puissante qu'elle continue de transformer le monde 3 siècles après sa conception? Ce que nous découvrons aujourd'hui va vous stupéfier. L'influence de Spinoza ne s'est pas arrêtée avec les Lumières, elle continue de façonner notre époque de manière que vous n'auriez jamais soupçonnée. Si ces révélations sur les secrets cachés de l'histoire intellectuelle vous passionnent autant qu'elles me passionnent, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui peuvent bouleverser votre vision du monde. Et j'aimerais vraiment savoir, de quel pays nous regardez-vous en ce moment précis et quelle heure est-il dans votre région? Cette diversité géographique de notre communauté de chercheurs de vérité me fascine toujours.
Pour tous ceux qui nous suivent sur leur téléphone portable, un petit pouce vers le haut nous aiderait énormément à faire connaître ces révélations historiques à un public encore plus large. Chaque like compte vraiment pour faire découvrir ces trésors de connaissances. Maintenant, préparez-vous à plonger dans l'une des histoires les plus extraordinaires de l'influence intellectuelle souterraine. Car ce que nous allons explorer ensemble dépasse tout ce que vous pourriez imaginer sur le pouvoir des idées à traverser les siècles et à transformer les civilisations. Imaginez-vous dans les salons parisiens du XVIIIe siècle où se rassemblent les esprits les plus brillants de l'époque. Dans ces discussions passionnées qui préparent la Révolution française, un nom revient constamment, murmuré avec un mélange de fascination et de crainte, Spinoza. Mais saviez-vous que même Voltaire, ce champion de la libre pensée, n'osait pas toujours avouer publiquement son admiration pour le philosophe maudit? Cette prudence n'était pas de la lâcheté, mais une stratégie intelligente. Voltaire avait compris que les idées spinoziennes étaient si révolutionnaires qu'il fallait les distiller progressivement dans l'opinion publique. Comment faire accepter l'idée que Dieu et la nature ne font qu'un à une société encore profondément théiste? Comment convaincre que les miracles ont des explications rationnelles sans déclencher une guerre religieuse? La réponse fut géniale dans sa simplicité: ne pas attaquer frontalement les croyances établies, mais les éroder patiemment par la diffusion d'une vision du monde alternative. Au lieu de proclamer ouvertement l'inexistence des miracles, on multipliait les exemples de phénomènes autrefois considérés comme surnaturels et désormais expliqués par la science. Cette stratégie de sape intellectuelle portait déjà en elle les germes de notre modernité. Car qu'est-ce que notre époque scientifique et technologique, sinon la réalisation complète du programme spinozien? Nous vivons dans un monde où l'explication rationnelle a triomphé de l'interprétation magique, où la recherche des causes naturelles a remplacé l'invocation du surnaturel. Mais cette victoire apparente de la rationalité spinozienne a-t-elle vraiment apporté le bonheur et la sagesse que promettait le philosophe? C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue, car le triomphe de la science moderne a aussi créé de nouveaux problèmes que Spinoza n'avait pas anticipés. Prenez l'exemple de notre rapport contemporain au miracle. Nous avons effectivement cessé de croire aux interventions surnaturelles, mais nous avons reporté notre besoin de merveilleux sur la technologie. N'attendons-nous pas de nos smartphones, de nos ordinateurs, de nos réseaux sociaux qu'ils accomplissent des prodiges qui auraient semblé miraculeux à nos ancêtres? Cette translation du miraculeux vers le technologique révèle quelque chose de profond sur la nature humaine que Spinoza avait perçu, mais peut-être sous-estimé. Notre besoin de transcender les limitations ordinaires de l'existence ne disparaît pas avec les progrès de la science. Il se transforme et trouve de nouveaux objets. Dans notre époque hyper connectée, le miracle de Cana prend une résonance nouvelle et troublante. N'assistons-nous pas quotidiennement à des transformations qui semblent défier la logique? Un simple message posté sur les réseaux sociaux peut déclencher une révolution politique. Une vidéo virale peut transformer un inconnu en célébrité mondiale. Une innovation technologique peut bouleverser des industries entières du jour au lendemain. Ces phénomènes contemporains ne violent certes pas les lois de la physique, mais ils révèlent des propriétés émergentes de nos sociétés complexes qui auraient paru magiques à Spinoza. La vitesse de propagation de l'information, les effets de réseau, les dynamiques virales créent des possibilités de transformation instantanée que le philosophe du XVIIe siècle n'aurait jamais pu imaginer. Cela signifie-t-il que nous assistons à l'émergence de nouveaux types de miracles? Pas exactement, mais cela nous invite à repenser la distinction entre naturel et extraordinaire. Car ce qui nous semble prodigieux aujourd'hui, la capacité de communiquer instantanément avec n'importe qui sur la planète, de stocker l'ensemble des connaissances humaines dans nos poches, de manipuler la matière à l'échelle atomique, résulte bien de l'application de lois naturelles que Spinoza aurait reconnues. Cette continuité entre l'ancien et le nouveau miracle nous ramène au cœur de la philosophie spinozienne.
Pour lui, ce qui nous émerveille révèle moins l'existence du surnaturel que l'insuffisance de notre compréhension du naturel. Chaque époque découvre de nouveaux aspects de la réalité qui lui semblent d'abord miraculeux, avant de devenir familiers et d'être intégrés dans sa vision du monde. Mais alors, que reste-t-il du mystère dans notre monde désenchanté? Spinoza répondrait que le vrai mystère ne réside pas dans la violation des lois naturelles, mais dans l'existence même de ces lois. Pourquoi l'univers est-il mathématiquement structuré? Pourquoi les équations de la physique sont-elles si élégantes? Pourquoi la complexité émerge-t-elle spontanément de la simplicité? Ces questions nous confrontent à ce que les scientifiques contemporains appellent parfois l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Comment expliquer que des structures purement abstraites, créées par l'esprit humain, correspondent si parfaitement aux structures du monde physique? Cette correspondance mystérieuse entre pensée et réalité était déjà au cœur des préoccupations spinoziennes. Pour le philosophe d'Amsterdam, cette correspondance s'expliquait par le fait que la pensée humaine et la réalité physique sont deux aspects d'une même substance divine. Notre esprit peut comprendre l'univers parce qu'il en est une expression, une modalité particulière. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs du cosmos, mais des participants à sa propre autocompréhension. Cette intuition révolutionnaire trouve aujourd'hui des échos inattendus dans les développements les plus récents de la cosmologie et de la physique quantique. L'idée que l'univers pourrait être fondamentalement informationnel, que la réalité physique pourrait émerger de structures mathématiques pures, aurait ravi Spinoza. Mais comment ces spéculations cosmologiques éclairent-elles notre compréhension du miracle de Cana? De manière surprenante, elles nous ramènent à la dimension la plus profonde du récit évangélique, sa capacité à révéler la nature transformatrice de la conscience. Car si l'univers est effectivement une structure informationnelle en constante évolution, alors la conscience humaine n'est pas un épiphénomène marginal, mais un facteur actif de cette évolution. Nos pensées, nos intentions, nos compréhensions participent réellement à la transformation du monde. Cette perspective révolutionnaire transforme notre lecture du miracle de Cana. L'événement ne représenterait plus seulement la transformation symbolique de l'eau en vin, mais l'illustration d'un principe cosmologique fondamental, la capacité de la conscience éveillée à catalyser des transformations dans son environnement. Cette hypothèse peut sembler fantastique, mais elle trouve des appuis scientifiques de plus en plus solides. Les recherches en psychologie sociale démontrent l'influence réelle des attentes collectives sur la réalité sociale. Les études en neuroplasticité révèlent comment la conscience peut littéralement remodeler le cerveau. Les expériences en physique quantique suggèrent même un rôle de l'observateur dans la détermination de la réalité physique. Dans ce contexte scientifique nouveau, le charisme extraordinaire de figures comme Jésus devient plus compréhensible. Ces personnalités exceptionnelles posséderaient une capacité particulière à focaliser et à amplifier les potentialités transformatrices de la conscience collective. Leur simple présence suffirait à déclencher des processus de changement qui semblent défier la causalité ordinaire. Cette explication naturaliste du charisme prophétique n'en diminue pas la grandeur, au contraire. Elle la rend encore plus impressionnante, car elle implique que certains êtres humains parviennent à développer des capacités de conscience qui leur permettent d'exercer une influence créatrice sur leur environnement selon des modalités que nous commençons seulement à entrevoir. Mais attention à ne pas tomber dans un nouveau genre de superstition. Ces phénomènes extraordinaires, s'ils existent, obéissent nécessairement à des lois naturelles que nous ne maîtrisons pas encore complètement. Le génie de Spinoza fut précisément de maintenir cette exigence rationaliste tout en préservant le sens du mystère.